Shalom, bien-aimés de Jésus-Christ, bienvenue sur l'actualité du ciel TV. Dans un instant, vous recevrez l'homme de Dieu, le pasteur Christian Togo. Alors, restez connectés pour plus d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Nous parlons ce matin de la prière, de l'envergure ou du champ d'action de la prière. Il y a certaines personnes qui ont circonscrit la prière, qui font des prières circonstancielles. Il est important que vous sachiez une chose. Dieu a placé la prière pour qu'on puisse causer avec lui. La prière n'est pas un monologue où tu parles seul. Mais la prière est l'endroit par excellence pour recevoir aussi des choses de Dieu, pour recevoir l'orientation de Dieu, pour recevoir la conduite. Peu importe dans quel domaine. Aujourd'hui, les hommes ont banalisé la prière. Prier est devenu un exercice physique. On a enlevé toute la mystique de la prière. Et on met plus la grammaire et le vocabulaire. On ne prie plus avec son cœur. Nous faisons des prières formalistes pour la forme. On veut être bien vu. Il n'y a plus de gens qui peuvent venir dans la présence de Dieu et dire au Seigneur, j'ai péché. Quand on demande de se repentir, c'est l'endroit où tout le monde murmure. Et quand on veut le mariage, tout le monde crie. Quand on veut la guérison, tout le monde élève la voix. Lorsqu'on demande de prier pour les autres, c'est la prière la plus courte. Si on dit maintenant prions pour le Cameroun, c'est à peine si on va faire 5 secondes. Oh Seigneur, merci pour le Cameroun. Protège le Cameroun. Bénis le Cameroun. Amen. Que dit Dieu? Que dit Dieu? Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai placé. Recherchez le bien de la ville où je vous ai placé. Et priez en faveur de cette ville. Car votre bonheur dépend de cette ville. La prière, c'est la seule chose qui touche tous les temps verbaux. L'indicatif, le subjonctif, etc. Présent, passé, futur. La prière est dedans. La prière touche tous les domaines. Mais je voudrais vous faire savoir une chose. Nous prions plus pour le présent et pour le futur. La prière du passé, c'est la repentance. Alléluia. C'est la repentance qui va toucher le passé pour nettoyer ce qui a été mal fait. Mais lorsque nous prions pour maintenant ou pour demain, voilà en réalité ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Quand on parle d'envergure, on parle du champ d'action. Des domaines que la prière peut toucher. Et tous les domaines de la vie, la prière touche. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es impuissant, tu peux prier Dieu. Je parle de l'impuissance sexuelle. Dieu est capable de guérir. Alléluia. Amen. Si tu manques d'assurance, et ce qui est le cas
parmi les enfants de Dieu aujourd'hui. Les enfants de Dieu regardent toujours le monde avec admiration. Ils manquent d'assurance, de se réjouir de la présence de Dieu dans leur vie. Tu peux prier aussi. Dieu arrange ça. Tu peux prier aussi, Dieu arrange ça. Amen. Quel que soit le problème que tu as, la prière résout ça. Alléluia. Amen. Prier, c'est une dévotion à l'égard d'une divinité, de Dieu, d'une personne élevée dans la société. Il est important que vous sachiez une chose. Lorsque nous prions, nous ne prions pas que Dieu. Nous prions aussi des hommes. Nous n'adorons pas les hommes, mais nous prions les hommes. C'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Lorsque tu es enfant de Dieu et le pasteur qui est certes à ton service, je ne peux pas dire, mon père, je te prie de venir vers moi parce que j'ai telle situation. Ça s'appelle l'orgueil. Et Dieu n'aime pas ça. Lorsque tu es incapable de comprendre que lorsque tu pries, ton caractère doit être transformé. Tu passeras le temps à prier pour la carapace, pour l'apparence. Nous demandons des choses à Dieu pour notre apparence, mais très rarement nous demandons des choses pour notre caractère. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 11, le verset 1. Luc chapitre 11, verset 1. Luc 11, verset 1. Jésus pria un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alléluia. Amen. Les disciples ont remarqué une différence entre eux et les autres. Il y a un camarade de mon épouse qui s'est islamisé. Et quand ma femme entre en contact avec lui, il lui dit, je suis entré dans l'islam parce que j'aime la prière. Et je voulais un endroit où je peux prier constamment. Nous voyons comment notre inertie a enlevé un frère de la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'église ne prie plus. Mais les pasteurs prient pour eux. Ils vont venir le soir, on va prier pour eux. Eux-mêmes, ils ne prient plus. Or, les disciples disent, enseigne-nous pas à prêcher, pas à chanter, mais à prier. Tous ces jeunes gens ne veulent pas apprendre à prier. Tous rêvent de chanter, de passer à la télé, d'attirer des foules, ainsi de suite. Et quand ils sont en train de prester, ils peuvent élever quelques mots poétiques à l'égard de Dieu. Ils appellent ça prière. Et c'est ce qui est courant aujourd'hui. Très peu de personnes savent prier. Très peu de personnes savent prier. Chaque fois que vous priez et que vous n'avez pas l'exaucement, vous êtes frustré.
Il faut déjà qu'on sache que le refroidissement de la prière vient du fait qu'on n'est pas exaucé. Si tu te lèves, tu vas voir un grand, un homme, pour dire grand, je suis venu, j'ai tel diplôme, je veux le travail, avec un coq, un plantain, vraiment je vais voir, ainsi de suite. Un an passe. Non, attends, 2 ans passent. Tu n'auras plus l'occasion tu n'auras plus envie de repartir. Parce qu'entre-temps, s'il était directeur, il est devenu ministre. Mais toi, tu n'as toujours rien. Tu n'auras plus envie de repartir. C'est ça qui fait en sorte que, comme nous prions, pas selon la volonté de Dieu, nous avons des domaines que nous voulons satisfaire, qui ne sont pas les domaines que Dieu veut satisfaire. Nous avons des domaines que nous voulons absolument voir se réaliser, sans demander à Dieu, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça, Seigneur? Et c'est ça qui nous frustre. Si on prie ici mardi, mercredi, les gens vont venir au début. Feu, Seigneur, je veux le bac, Seigneur, je veux voyager, je veux ceci. Oh Dieu, tu es bon. Mais au bout d'un certain temps, parce qu'on ne voit même pas où passe le passeport, on finit par se dire, les gens là, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Vraiment, si moi je savais, je pouvais aussi faire comme les autres chrétiens. Parce que vous savez que, mon père disait hier que, il y a des chrétiens de nom. Et il y a des chrétiens de vie. Un chrétien qui vit, prie. Un chrétien qui ne vit pas, il ne prie pas, mais il demande toujours qu'on prie pour lui. Et c'est une vérité. C'est une vérité. 1 Jean, chapitre 5, le verset 14. 1 Jean 5, verset 14, il est écrit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Amen. Pourquoi tu penses que dans ton domaine, Dieu n'agit pas, ou ta prière n'agit pas? C'est parce que tu es en train de demander, non selon la volonté de Dieu, mais pour satisfaire ta chair. Jacques en parle. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il n'y a aucun domaine, aucun endroit sur cette terre où la prière n'agit pas. Aucun. Aucun. Peu importe ce qu'on vous a dit, la prière agit. La prière agit. Si je suis devant vous, c'est parce qu'il y a des gens, sans me connaître, qui prient chaque jour pour que les pasteurs ne tombent pas, ne se découragent pas, ne fassent pas ci ou ça. Et cette prière fait que je sois devant vous. Vous pouvez ne pas croire, mais je suis le résultat de ces prières. Je suis le résultat de ces prières. Est-ce qu'il y a encore des gens qui portent le fardeau de leur famille? Dès que tu nais de nouveau, la prière, c'est que tu envoies le feu sur les membres de ta famille. Dès que tu rêves de quelqu'un, si tu rêves qu'il te donne l'onkonukpem, tu envoies le feu sur lui. Si tu rêves de ça, il faut garder ma part. Moi, je mange. Mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu à moi, il est tout puissant. J'ai cru en Dieu de telle sorte que je peux me précipiter sur une armée. J'ai dit à une femme un jour, moi je ne suis pas un chrétien quelconque. Moi je suis un extrémiste de la foi. Je ne pars pas près de la frontière. Parce qu'aucune frontière n'est circulaire.
Les frontières, c'est comme ça là. Donc si tu marches trop près de la frontière, parfois tu vas aller de l'autre côté. Et tu peux être frappé là-bas. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, nous avons cette assurance. Non pas que Dieu nous exauce, mais qu'il nous écoute. Lorsque tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas, ça énerve, c'est frustrant. C'est frustrant. Pas plus tard qu'avant-hier, ma femme rentre du travail. À peine elle arrive à la maison. Oh chérie. Elle se change. Elle entre dans son téléphone. C'est-à-dire, elle entre dedans. Oui, tu as dit que quoi? Oui. Je lui dis, madame, il faut choisir. Soit tu m'écoutes, soit tu écoutes d'autres personnes. Ça peut faire rire. Voilà les petites choses que nous négligeons. Tu dois te rassurer que lorsque tu viens prier, Dieu t'écoute. Le fait pour toi d'être sûr que Dieu t'écoute, c'est déjà la solution. C'est déjà la solution. Mais si tu n'es pas certain toi-même de ta propre prière, tu vas rentrer pire que tu es venu. Que dit Dieu? Dans Matthieu chapitre 6, verset 7. Disons Matthieu chapitre 6, verset 7. Jésus va dire dedans, ne multipliez pas les vaines paroles. Ne multipliez pas les vaines. Oh Dieu, Papa éternel, Dieu, tu es bon, 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 tu es bon. Tu as dit quoi? Cependant, tu veux guérir. Cependant, ton foyer ne va pas bien. Cependant, ton enfant est malade. Même si c'est une action de grâce, on utilise des mots. Quand tu rends grâce à ta femme ou à ton mari, tu dis, ma femme, merci pour ce merveilleux repas. Merci pour ci, merci pour ça. Oui, vas-y. Matthieu 6, verset 7 est écrit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Voilà comment nous on fait la prière aujourd'hui. Nous multiplions les paroles sans chercher à savoir si Dieu écoute. Notre priorité, c'est le voisin. Éternel Dieu d'Abraham, que tu es merveilleux, que tu es beau, oh que je t'aime Seigneur. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Aucun d'entre vous ne peut parler comme ça à son père. Si je me trompe, dites que pasteur, tu te trompes. Vous ne direz jamais ça à votre père. Dieu s'attend parfois à ce que vous criez sur lui. Il y a des choses que Dieu fait dans vos vies pour que vous pleurez. Mais vous refusez de pleurer. Qui pleure? Vraiment. Que ce soit en privé ou en public, tu resterais. Lorsque les disciples demandent à Jésus de leur enseigner la prière, ils n'ont pas dit à Jésus, prie pour nous. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Pourquoi Daniel recevait l'exaucement à sa prière? Pourquoi? La Bible déclare que Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Élie, il a prié, le ciel s'est fermé.
Pour ceux qui étaient aux obsèques de Papa Goethe, le papa est un papa qui avait prié parce que la pluie dérangeait un peu. Il a prié que la pluie là, il n'a pas crié que j'envoie le feu, j'attache le ciel. Il a dit, Père, nous te prions d'éclaircir ce ciel pour que nous puissions faire quelque chose. Le ciel s'est éclairci. Je crois que tout le monde était là. Or, la pluie avait dérangé toute la nuit, ainsi de suite. Jusqu'à ce que les obsèques finissent. Pas de pluie. Parce que Dieu nous a fait grâce. Il y a des gens qui ne multiplient pas les paroles, mais qui reçoivent ce qu'ils demandent à Dieu. Mais qui reçoivent ce qu'ils demandent à Dieu. Je voudrais que nous voyons un domaine où la prière peut agir. Ésaïe 38. À partir du premier verset. Isaïe 38, à partir de son premier verset, il est écrit. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, et de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen. Amen. Peu importe le décret. Papa parlait hier du décret d'un roi satanique. Même le décret de Dieu, tu peux le changer. Amen. Même le décret de Dieu, tu peux le changer. Amen. Ésaïe n'était pas un menteur. Ésaïe va vers le roi Ézéchias et il dit au roi, donne les ordres. Donne les ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Combien de chrétiens peuvent agir comme ce roi? Déjà que si un pasteur vient te dire, tu vas mourir, tu vas dire que tu connais ma relation avec Dieu. C'est comme ça que vous êtes les faux prophètes. Si quelqu'un est pasteur et qu'il te dit quelque chose, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Ézéchias était malade. Tu peux traîner une situation que c'est Dieu qui a dit que c'est comme ça. Pendant que tu viens à cette retraite, ta prière, pas la prière du pasteur, peut mettre fin à ce décret. S'il y a un décret maléfique chez vous, vous ne vous mariez pas. Il n'y a pas d'entente. Il y a des familles où il n'y a pas d'entente. Ce qui est bizarre parfois, c'est que tous sont nés de nouveau. Hein. Comme je suis à la Mevipac, toi les mecs, moi, je ne sais pas trop, à la CMCI, ainsi de suite. Tout le monde croit en Dieu, mais il n'y a pas d'entente. C'est un décret
maléfique. Mais ta prière peut changer ça. Dieu ne te fait pas écouter ceci pour que tu sois indifférent à ce domaine de ta vie, de ta famille. Pas du tout. Pas du tout. Même le décret de Dieu, tu peux le changer. Ne demandez pas au pasteur de prier pour vous parce qu'il vous a dit il y a quelque chose de mauvais qui va vous arriver. Si tu comptes sur Dieu, tourne-toi vers Dieu. Si tu as Jésus, tourne-toi vers Jésus. La Bible déclare que, lis à partir du verset 2. Isaïe 38, verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu es dans une situation difficile, dans un domaine de ta vie, dont tu n'as pas d'explication, ou même les hommes ne te comprennent pas, ne vous tuez pas à tout expliquer. Hein. Tout le monde ne va pas vous comprendre. Mais vous devez seulement faire. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Il s'est tourné contre le mur. Comme j'ai dit tout à l'heure que nous prions les hommes, ce qui n'est pas faux. Qu'est-ce que nous faisons? Quand nous sommes dans une situation difficile, nous commençons à changer d'église. Le pasteur ci n'est pas fort. Et il n'est pas puissant. Il faut que j'aille voir ailleurs. Et on commence à vagabonder. On commence à courir par-ci, par-là. Pendant que tu cours par-ci, par-là, c'est comme ça que tu ramasses aussi les démons. C'est comme ça que tu ramasses des décrets qui vont encore s'ajouter à celui qui agit déjà sur toi. Dieu, par ce thème-ci, voudrait que tu apprennes à prier pour le domaine de ta vie qui n'a pas de solution. Nous prions pour vous. Jésus même prie pour nous. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Marie ne prie pas. Aucun ange ne prie pour nous. Mais Jésus le fait. Mais ce Jésus-là, il veut que tu pries. C'est pour ça qu'on vous enseigne. Hier, quand on parlait des positions, ça peut paraître léger. Est-ce que cela a vraiment une signification devant Dieu? Cet homme était malade. Il a élevé les mains. Il s'est mis à genoux. Mais il a pu se tourner. Et il a prié Dieu. Et il a prié Dieu. Daniel, il y avait un décret que celui qui va encore prier un autre Dieu, que la statue-ci, cette personne sera jetée dans la fosse au lion. La Bible dit que Daniel s'est tourné vers Jérusalem. Il a prié Dieu et Dieu a changé ce décret. Ceci, c'est pour nous dire, peu importe le décret, peu importe ce qui avait pesé sur votre famille, aujourd'hui Dieu te délivre. Aujourd'hui Dieu te délivre. Cette retraite n'est pas par hasard. Voilà un domaine où tu n'arrives pas à voir la lumière. Mais je voudrais que tu pries. Mais je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu pries. Je vais vous prendre un exemple. Depuis là, je prêche, non? Papa qui a dormi avec moi peut vous dire, je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'ai pas beaucoup dormi parce que je toussais à tout moment. Mais là, je peux prêcher. Parce que Dieu exauce la prière. Dieu répond à la prière. On prie selon la volonté de Dieu.
Ézéchias dit ceci. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. La volonté de Dieu, ce n'est pas que quand tu passes des moments difficiles, que tu partes chercher un péché que tu as confessé depuis, et dire que non, c'est à cause de ce péché que ceci m'arrive. Oh Seigneur, je te demande pardon. J'avais avorté. Dieu même cherche que l'enfant s'est avorté, je ne suis pas au courant. Comment? Parce que pour Dieu, quand tu avais fait ça, il a pardonné et il a oublié. Quand tu viens lui confesser un péché que lui ne voit pas, c'est gênant pour lui. Il se dit, mais on dirait que j'ai un autre Dieu devant moi qui peut faire des choses que je ne connais pas. Ézéchias est un homme comme toi et moi. Il vit une situation difficile. Il ne va pas devant Dieu pour lui dire, oh Père, j'ai péché, j'avais trompé ma femme, j'avais fait ceci. Il dit à Dieu, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Voilà ce que donne la nouvelle naissance. Quand tu as compris ta position, quand tu sais dans quel camp tu es, je parle de position ici en tant que camp. La nouvelle naissance te met dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Par conséquent, quand quelque chose ne va pas, va devant ton Père, dis-lui, souviens-toi que je suis un fils fidèle.